Hey guys, Maxence de massrm.com. Aujourd'hui, je vais vous parler de nutrition. Je vais vous donner un conseil, je vais vous donner un conseil, même plusieurs conseils, puis des stratégies que vous allez pouvoir utiliser dans votre cuisine, dans votre préparation de repas pour vous aider à prendre plus de masse musculaire, à être plus découpé, donc à perdre du gras plus rapidement. Pourquoi ça va vous aider, ce que je vais vous montrer aujourd'hui, à perdre du gras plus facilement et à prendre de la masse musculaire? C'est quoi le rapport? Je vous dis souvent que 80% de vos résultats, c'est lié à la nutrition. Okay? Votre nutrition va jouer 80% des résultats. Ça, c'est scientifiquement prouvé. Okay? C'est une mesure approximative là, du rôle de la nutrition dans l'atteinte de vos objectifs. Okay? Puis le problème majeur, les gars, qui va arriver quand vous essayez de changer votre stratégie de nutrition, comme vous savez déjà un peu ce que vous devez manger, pratiquement tous les gars savent un peu ce qu'ils doivent manger, mais le problème majeur, c'est la consistance, ok? C'est de ne pas savoir, de ne pas être capable, excusez-moi, de garder cette espèce de régularité-là sur des longues périodes de temps, parce que les résultats ne vont pas arriver du jour au lendemain. Fait que si vous n'êtes pas capable d'avoir une stratégie de nutrition qui vous dure, qui requiert pas qui n'est pas surmenante là, sur le long terme, 3, 6, 12 mois, mais vous n'y arriverez pas, ok? Donc les petits conseils aujourd'hui que je vais vous donner, ça va vous permettre de réussir à avoir une bonne alimentation de façon plus consistante, ok? Puis d'éviter de vous retrouver à faire des mauvais choix, ok? Donc, si vous n'écoutez pas ce conseil-là aujourd'hui, si vous n'écoutez pas ce que je vais vous dire aujourd'hui, ce truc-là, là, que tout le monde, tous les gars qui ont atteint leurs objectifs en grande partie, si vous n'écoutez pas ce que je vais vous dire aujourd'hui, ça se peut que vous ne réussissiez pas à garder votre stratégie consistante puis à perdre du poids sur le long terme, perdre du gras, excusez-moi, puis prendre de la masse musculaire comme vous le voudriez. Puis ça se pourrait même que vous preniez du gras et que vous perdiez de la masse musculaire, justement parce que votre stratégie de nutrition, vous serez pas capable de la garder assez consistante. OK? Donc maintenant, qu'est-ce qui fait, les gars, juste examiner ça rapidement avec vous, qu'est-ce qui fait que vous vous retrouvez devant un choix qu'il faut que vous mangez? Il faut que vous mangez. Qu'est-ce qui fait que vous allez aller vers un choix de bouffe santé? OK? Ou de la scrap, genre une collation pour emporter, ou de la pizza, ou de la nourriture commandée, ou whatever. Qu'est-ce qui fait? Okay? Examinez ça 2 minutes avec moi, okay? C'est vraiment important. Qu'est-ce qui fait que vous allez d'un choix au lieu de l'autre? Parce qu'au bout du compte, là, si vous y pensez bien, les gars, c'est tous ces choix-là additionnés, okay? Tous des bons choix additionnés qui font que vous êtes à votre corps de rêve, parce que vous le savez, c'est la nutrition, ok? C'est tous ces petits choix-là additionnés. Qu'est-ce qui fait que vous pouvez aller dans une route, toujours dans la bonne route, au lieu de la mauvaise? Il y a un bon scientifique américain qui s'appelait Fogg, qui a énoncé une théorie vraiment bonne sur le processus de décision. Okay? Le processus de décision, qu'est-ce qui fait que, à la détente, okay, le moment où vous prenez votre décision, vous allez vers un chemin ou vous allez vers l'autre. Il y a 2 facteurs, les gars. Il y a 2 facteurs à votre décision. 1, c'est votre taux de motivation. Puis 2, c'est la perception de la difficulté de la tâche. OK? Donc, si vous avez un haut taux de motivation, vous allez être capable de prendre la bonne décision, même quand la tâche paraît compliquée. Je ne sais pas si vous me suivez un peu, les gars, là. Suivez-moi, c'est important, OK? Même si, quand vous avez un haut taux de motivation, vous êtes motivé, okay, vous êtes prêt, comme dans les premiers temps où on s'entraîne, on est motivé, on est prêt, on est prêt à donner l'effort, bien là, à ce moment-là, même si la tâche paraît compliquée, donc se préparer quelque chose, se préparer de la nourriture, par exemple, ça peut paraître compliqué comme tâche pour le cerveau, bien, vous allez y aller pareil parce que vous avez un haut taux de motivation. Quand vous n'avez pas un haut taux de motivation, quand votre taux de motivation il est bas, comme ça peut arriver à tout le monde, ok? Puis surtout quand ça fait 3, 6 mois, 12 mois, ok? Que vous forcez pour essayer d'arriver avec votre stratégie de nutrition, puis votre taux de motivation baisse, la seule chose, les gars, la seule chose qui peut vous permettre de prendre le bon chemin, le chemin du choix santé, c'est de réduire la difficulté perçue de la tâche. Okay? C'est de rendre la tâche le plus simple possible. Parce que quand vous n'avez pas le niveau de motivation, si la tâche paraît compliquée pour votre cerveau, vous allez aller vers l'autre route.
Automatiquement, les gars. Automatiquement. C'est le principe de FOG, puis ça s'applique tellement bien en entraînement, ok? Donc, le conseil que je vais vous donner aujourd'hui, c'est de préportionner, c'est de changer complètement pas juste préportionner vos plats, de changer complètement la façon dont vous cuisinez, votre perspective sur votre préparation d'aliments, ok? Là, aujourd'hui, ce que je veux vous présenter, c'est l'idée de cuisiner plusieurs choses à la fois. Okay? Fait que sans plus tarder, je vais juste vous montrer vite parce que je viens d'arrêter de cuisiner. Okay? Fait que je vais vous apporter un peu parce que j'ai préparé. Ok, juste là, juste aujourd'hui. Regardez, ok, je viens de finir de cuisiner, ça me prend environ 1 heure, même pas. J'ai cuisiné du tofu avec des lentilles, un plat de tofu avec des lentilles, j'ai cuisiné un plat de chili avec de l'agneau, tout ça c'est biologique en passant, du riz brun. Ok, fait que tout ça c'est préparé à l'avance, ça m'a pris environ 1 heure. J'aurais pu juste faire une petite portion, ce plat-là. Okay? J'aurais pu faire juste ce plat-là, puis après ça, le reste, j'aurais laissé ça dans les aliments bruts dans mon frigidaire. Mais non, je me mettais à cuisiner, fait que j'ai tout cuisiné d'avance. En plat, pré-proportionné, facile à préparer. Maintenant, quand j'arrive de mon épicerie, qu'est-ce que je fais, les gars? Aussitôt que j'arrive de mon épicerie, je prends les légumes que j'achète, okay? Je les coupe. Je les coupe déjà toutes d'avance, ok? Ça, c'est des carottes. Ça, c'est des brocolis, ok? Ils sont déjà toutes lavés, toutes coupées d'avance. Ça, c'était pas déjà prêt. Ça c'est moi qui ai coupé tout le chou à l'intérieur. Le chou frisé, c'est tout moi qui ai coupé ça à l'intérieur. Ok? Donc, il n'y a rien. Je sais pas si vous avez remarqué dans mon frigidaire, guys. Il n'y a absolument rien qui n'est pas déjà prêt, ok? Donc, c'est vraiment l'idée que je veux vous apporter, ok? Donc, si vous êtes nouveau à ce concept-là de préparer votre nourriture d'avance, il faut vraiment que vous commenciez à faire ça. Parce que avoir l'idée de devoir cuisiner à chaque fois, c'est trop d'efforts pour le cerveau. Puis au long terme, ça va vous tirer d'un pied. Okay? C'est vraiment... Pensez à ça. Okay? Là, maintenant, je vais vous donner des petites stratégies, des stratégies simples. Là. Si vous commencez, okay, je vais vous donner stratégie numéro 1. Commencez à vous acheter des plats. Des plats de plastique ou idéalement en Pyrex, okay? Des plats en verre. Des petits plats. Comme vous avez vu que j'ai, les gars, ok, la portion est pas trop grosse, elle est juste parfaite pour pouvoir rentrer beaucoup de plats dans votre frigidaire. Ok, commencez à vous équiper de plats. Ensuite, si vous voulez commencer graduellement, rentrez-vous dans la tête, ok, qu'à chaque fois que vous cuisinez, okay, donc à chaque fois que vous vous installez dans votre cuisine pour vous préparer quelque chose, préparez au moins deux autres plats. Ok, préparez au moins là, pour que vous ayez 3 portions au total. Au moins. Ça, c'est un début, ok? Donc, numéro 1, achetez-vous des plats. Ok? Commencez graduellement, mais vous pouvez aller vous acheter jusqu'à 20-30 plats. Numéro 2, faites au moins 3 repas à chaque fois que vous cuisinez. Faites au moins pour 3 portions à chaque fois que vous cuisinez. Ok? Ça, c'est la base. Stratégie numéro 3. Ok? Vous avez remarqué, les gars, moi, j'ai fait 8 plats. Ok? Donc, 8 plats, ça va aller dans mon frigidaire. Ça va être prêt. À chaque fois que je vais vouloir quelque chose, pouf! Je mets ça à chauffer puis je le mange, ok? Maintenant, moi personnellement, j'aime cuisiner, ok? Moi, je suis le genre de gars, je suis comme vivre pour manger, si vous voulez, ok? La plupart des gars, c'est manger pour vivre, ok? Donc moi, j'aime cuisiner, la plupart des gars n'aiment pas cuisiner, ok? Donc moi, ça me fait plaisir presque. C'est sûr que c'est de l'énergie, ok? Je me dis que c'est une tâche qui paraît difficile, cuisiner pour mon cerveau, là, à force de répétition, mais j'aime ça, fait que ça, je peux me permettre de faire des portions comme ça, de genre 4, 5, 6, 8 plats, ok? À chaque fois que je mets les mains là, pour cuisiner quelque chose. Et donc, je peux me permettre ça. Mais pour quelqu'un qui aime pas cuisiner, ok? Soyez attentifs, les gars. Si vous aimez pas cuisiner, je vous recommande, là, à mesure que vous vous développez dans cette stratégie-là, de commencer à faire votre rituel du dimanche après-midi, ok? Je connais des gars qui ont beaucoup de succès physiquement, au niveau de leur performance, en salle, ils ont des... C'est des gars qui réussissent beaucoup en entraînement, okay? Ces gars-là ont tous presque l'habitude de prendre 2 heures le dimanche, okay? Puis de cuisiner tous les repas de la semaine. Okay? Donc à peu près 6 fois 7 repas, okay? Donc ça fait à peu près 40 plats d'avance. Okay? Donc, les gars achètent des poitrines de poulet, 10, 20 poitrines de poulet, du bœuf haché,
OK? Puis portionne tout ça d'avance dans des petits plats. Ça leur prend environ 2-3 heures. OK? Puis après ça, c'est fait pour la semaine. Après ça, il n'y a plus rien, là. OK? Donc, si vous allez à l'école, si vous travaillez, ben, tout ce que vous avez à faire, OK? C'est de prendre un plat, pouf, mettre ça dans votre sac, mettre ça dans votre sac, mettre ça dans votre sac. OK? Vous arrivez chez vous, vous prenez le plat, mettez ça dans le micro... Non, pas le micro-ondes, je ne recommande pas le micro-ondes. Ça, c'est un no-go pour ma cuisine. Mais mettez ça à chauffer, OK, au four ou dans un chaudron, puis c'est fait, c'est fait, c'est fait, c'est fait. Fait que là, une fois que vous avez ça, ben là, votre cerveau, il perçoit la tâche comme étant très, 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 très simple. Fait que qu'est-ce qu'il fait au lieu de commander de la pizza, au lieu d'aller genre dans le snack d'à côté au dépanneur, acheter un petit snack qui va vous rendre gras, puis qui va faire perdre votre masse musculaire, qu'est-ce que votre cerveau décide de faire? Pouf, va chercher le plat, c'est plus simple. C'est encore plus simple, c'est moins d'énergie, prendre le plat, puis manger le plat, que de prendre un téléphone puis de commander une pizza. Okay? Donc, je ne sais pas si vous saisissez, parce que si vous réussissez à appliquer ce principe-là, là, vous allez voir